bien après, voilà la conclusion de la semaine pascale grandiose, la résurrection du Seigneur. Grandiose, mais en même temps, je dirais, c'est dans ces manifestations quelque chose de très discret compte tenu de l'événement, la rédemption du monde. Le premier homme à sortir victorieux de la mort, des griffes de la mort. Et voilà qui fait ça en catimini, sans aucun témoin, seulement Marie-Madeleine, quelques femmes, et puis les premiers disciples, petit à petit, dans les premières heures, au long des premières heures. C'est vraiment pas, c'est pas le schéma qu'on aurait imaginé. On aurait imaginé Jésus se montrant au monde entier, à travers tous les médias de l'époque. Tous les grands journalistes seraient venus l'interroger, le photographier. On aurait fait des films, on aurait fait des déclarations de presse et autres. Eh bien non. Rien de tout cela. C'est ça qui est incroyable dans la rédemption, c'est que c'est le prolongement vraiment du samedi saint, où avec la Vierge Marie, eh bien nous avons attendu dans l'espérance, parce que nous avons la foi chrétienne, la foi donnée par la résurrection, nous avons attendu celui que nous savions être, victorieux de la mort. Mais là, Marie, elle n'a pas besoin de venir au tombeau parce qu'elle est déjà dans la foi. La Vierge Marie, elle attend déjà son fils, elle ne sait pas comment ça va se passer. Mais elle n'a pas besoin de se rendre au tombeau, tandis que les premiers témoins, Marie-Madeleine, le disciple que Jésus aimait, et Pierre, voilà les trois premiers là, eh bien eux, ils ont besoin de s'y rendre, parce que c'est la seule chose qu'il leur reste du Sauveur à ce moment-là. Ils n'ont pas encore reçu l'annonce de la résurrection, ils vont la recevoir et nous y assistons nous-mêmes. Au cours, dans l'événement de la résurrection, en catimini par rapport aux hommes, mais pas par rapport aux autres créatures célestes, à savoir les anges. Ils sont très présents, ils sont même totalement présents pour célébrer la résurrection du Seigneur et pour l'annoncer. Ils sont les premiers apôtres de la résurrection, les anges, les premiers témoins. Eux, ils ont vu l'invisible, ils ont vu ce que nul œil d'homme n'a pu apercevoir. Et ça, c'est vraiment leur fonction, parce que les anges sont tous des porteurs de la lumière d'en haut. Et ces porteurs de la lumière sont donc des révélateurs. Les anges nous indiquent le tombeau comme un lieu de pèlerinage, mais spirituel, comme un lieu où il faut s'arrêter, un lieu de méditation. Et le tombeau, eh bien, c'est vraiment d'abord un signe négatif qu'il faut accueillir. Mais il faut l'accueillir dans la foi, il ne faut pas le regarder de façon profane. De façon profane, le tombeau, là, tout s'arrête, c'est le corps. Le corps s'arrête au moment de la mort et il n'y a plus rien à espérer d'autre que cela. D'un point de vue religieux, celui de la Vierge Marie, justement, eh bien, elle voit au-delà du corps, elle voit au niveau de l'âme. Et ça, nous devons en faire l'apprentissage nous-mêmes, parce qu'on a beaucoup de mal. Pour la vie présente, pour la vie corporelle, la vie psychologique, on n'a pas de difficultés, mais pour l'âme, combien de difficultés nous avons. Vivre des choses d'en haut, de la lumière d'en haut, et non pas de celle d'en bas, c'est tout un apprentissage pour un homme et une femme en ce monde. Alors il faut nous arrêter au tombeau. Il faut méditer le Dieu qui semble absent. C'est ça le tombeau, le Dieu qui paraît être absent, mais en réalité il est là. Alors il faut vivre, il faut être attentif comme s'il était là, parce qu'il est là. Mais il est invisible à nos yeux d'hommes. Les anges sont là pour soutenir notre foi, pour illuminer la nuit de notre foi. Ce sont ces petites voix qu'on entend là au fond de nous-mêmes, de notre être, et qui nous disent « mets-toi un peu en prière aujourd'hui » ou qui nous disent « sois plus attentif, réveille-toi ». Fais donc un geste de charité, pars à la recherche du Seigneur. Il n'est pas ici, curieusement. Alors les anges nous appellent au sépulcre, et puis c'est pour nous dire il n'est pas ici. Allez donc ailleurs le rechercher. Donc effectivement, on ne s'arrête pas au sépulcre.
Marie-Madeleine, elle avait tendance à vouloir s'arrêter au sépulcre. Marie-Madeleine, celle qui aimait tellement Jésus, mais autant humainement que spirituellement, allons-nous dire, eh bien, trop humainement, selon sa nature de femme, eh bien, le Seigneur va purifier son amour. Justement, il va lui donner une lumière qui n'est pas de ce monde. Il va lui dire de partir à sa recherche, de ne pas s'accrocher aux signes du deuil normal, ces signes normaux pour les hommes et les femmes, le corps, le gisant. Au-delà du gisant, eh bien, il y a l'âme, il y a la vie de l'âme et qui est éternelle. Il n'est pas ici. Ça veut dire, c'est pas seulement le tombeau matériel. Il n'est pas ici, ça indique le Shéol, le royaume des morts. Il n'est pas dans le royaume des morts. Il y a été pour prêcher aux morts. Ça, c'est incroyable. Méditer le tombeau, avec les anges, bien sûr, c'est-à-dire dans la foi, c'est comprendre que nul homme ne peut être racheté. Nous avons tous mérité, eh bien, la perdition. Ça, c'est dur à avaler parce qu'on a quand même une image de soi qui n'accepte pas facilement cette évidence. Mais quand on sait qu'elle n'est pas psychologique, que c'est pas notre petit ego là qui est flagellé, mais que c'est l'âme, le destin de l'âme éternelle, alors on peut regarder les choses d'une manière plus pacifiée. Même, vous voyez, ça veut dire que la nature humaine n'est pas capable de produire les fruits de vérité, le bien que Dieu attend, qui permettent d'entrer dans le royaume de Dieu. Aucun homme n'a cette capacité, même les justes. Parce que c'est ça la chose. Notre justice à nous, si nous la faisons en dehors de Dieu, eh bien nous nous prenons pour des dieux. Nous nous attribuons le bien que nous faisons. C'est Jean-Jacques Rousseau, c'est tous les philosophes un peu niais qui se disent que l'homme, il est bien bon. L'homme n'est pas bon. Dieu seul est bon, a dit Jésus, à celui qui venait le trouver. Voyez, Judas, c'est typique de cette erreur de l'orgueil. Vouloir voler à Dieu, je dirais, cette essence qu'est la perfection, le bien, l'amour, pour se l'attribuer à lui-même, pour faire un monde à l'image de la perfection. Judas, c'est celui qui essaye de capter l'énergie divine en quelque sorte. Eh bien, c'est pas possible. Le mystère du sépulcre nous dit que même les justes, même ceux qui attendaient dans la foi Dieu et qui voulaient lui obéir, ne sont pas capables de se sauver eux-mêmes par cette foi-là. Il fallait que Jésus vienne, que Dieu lui-même vienne. Et Marie-Madeleine, elle représente, comme la Vierge, elle est la représentante de la Vierge Marie, on va dire, eh bien, elle représente l'âme de ceux que Jésus choisit de sauver en premier. Ceux qui vivent d'amour, pour l'amour, qui savent dans leur humilité qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes, alors qu'ils viennent quémander, mais amoureusement, c'est-à-dire comme il convient, le salut de la part de Jésus. Marie-Madeleine, c'est l'évocation du cantique des cantiques en même temps. L'amour comme unique moyen pour rencontrer Dieu. Alors là, pour l'instant, elle n'a pas encore rencontré Jésus, mais elle va bientôt le rencontrer. Donc c'est le cœur, Marie-Madeleine. Saint Jean, Saint Pierre, eux nous montrent ici l'autre aspect de l'âme humaine, l'intelligence. Voyez, dans le mystère du sépulcre, le tombeau vide, à la fois le cœur de l'homme d'un côté, l'intelligence de l'autre, sont complètement dans la stupeur et sont complètement dans l'impuissance. L'intelligence ne peut pas comprendre, le cœur ne peut pas saisir, ne peut pas embrasser cette réalité. C'est le vide, c'est l'absence de Dieu. Nous devons, face au mystère de l'absence de Dieu, eh bien accueillir ce mystère et non pas le fuir. À Gethsémani, les disciples s'endorment de tristesse, ils fuient le mystère de l'absence de Dieu, le mystère du tombeau. Le mystère de l'absence de Dieu, c'est un mystère qui veut nous dire que nous avons besoin de Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Une fois qu'on a enfin
compris ça, accueilli cela dans notre cœur, dans notre intelligence, eh bien nous pouvons entendre la voix de l'ange qui nous dit « Allez, sortez d'ici, il n'est pas ici, il est ressuscité, partez à sa recherche. » Marie-Madeleine, dont le cœur est plein de feu, eh bien elle n'a pas besoin d'aller très loin pour trouver le Seigneur, c'est la première qui le trouvera. Jean, lui qui vit pourtant de la foi, eh bien il rejoint, si vous voulez, les patriarches, il rejoint Abraham dans son regard de foi dans le tombeau vide. Il comprend, comme la Vierge Marie, la veille, eh bien que Jésus est victorieux de la mort, mais où est-il ce Jésus victorieux de la mort? Il doit attendre. Pierre, lui, il a encore moins compris. Il en reste un peu à la matière des choses. Son intelligence est complètement en déroute. Voilà les deux aspects de notre âme. Le cantique des cantiques dont je vous parlais, c'est le thème de la recherche dans la nuit, la recherche de l'être du bien-aimé, Dieu, et celle qui recherche, c'est l'âme. Et Dieu se montre, c'est l'image, vous savez, des biches et des cerfs qui bondissent sur les montagnes, de montagne en montagne, de colline en colline, dit le cantique poétiquement. C'est-à-dire c'est l'apparition brusque de Dieu qui disparaît presque aussitôt, d'une manière aussi inexpliquée, pour obliger la bien-aimée à courir derrière les parfums divins. Dieu ne laisse que son parfum en quelque sorte. Une nuit, certes, mais une nuit habitée par Dieu, c'est la foi. Mais la foi doit être vécue dans l'amour, dans la ferveur de l'amour. La foi, c'est pas une idéologie. La foi, c'est pas une institution, fût-elle l'Église. La foi, c'est celui que notre cœur aime. Et nous partons à sa recherche comme l'épouse du Cantique des Cantiques, dans un oubli de nous-mêmes que l'amour seul peut provoquer, peut induire en nous. C'est dans le dépassement de soi qui est opéré par l'amour, eh bien que Jésus peut se rendre manifeste aux yeux de notre âme, à notre intelligence, à notre cœur. Donc, oui, il est vraiment ressuscité, mais il est ressuscité pour nous dire « Cherchez-moi, ne vous arrêtez pas en chemin. Si vous avez vraiment compris devant le tombeau vide que je suis ressuscité, eh bien, mettez-vous enfin en chemin pour me rechercher. »